Salut à tous, c'est Maya et aujourd'hui on se retrouve pour faire un tag. Alors il s'agit du tag les fréquentations et c'est un tag que j'ai trouvé sur une chaîne anglophone et donc du coup je vous laisserai le lien en barre d'infos mais je l'ai jamais vu en fait sur la blogo française et donc du coup je me suis dit que ce serait pas mal de le reprendre sur YouTube. Il y a donc 10 questions, donc je les ai notées sur mon téléphone. Je les ai aussi traduites puisque personne ne l'avait encore repris en français, donc du coup je me suis débrouillée comme j'ai pu. Si je vais vous mettre donc du coup en barre d'infos les questions en anglais et les miennes en français, comme ça vous pouvez si vous voulez le reprendre, corriger en fait les petites erreurs que j'ai faites. Première question. Attirance initiale, un livre que tu as acheté à cause de sa couverture. Alors pour moi c'est définitivement Free Fall, donc de Léa Wilder, parce que en fait je connais rien du tout de ce livre et en fait quand je l'ai acheté je me suis dit la couverture est magnifique, il me le faut et franchement voilà, je sais juste que ça ressemble à ce si joli troupe de Cora Carmack, donc du coup c'est la seule chose que je sais de ce livre, mais franchement ce qui m'a attiré c'est sa couverture. Question 2, donc premières impressions. Un livre que tu as acheté à cause de son résumé. Donc la première fois que j'ai lu ce livre, en fait, il était dans dans la bibliothèque de mon collège et donc du coup, je l'ai pas acheté mais je l'ai choisi, mais par la suite je l'ai acheté puisque c'est un livre que j'ai adoré. Il s'agit donc de Rouge Rubis et de Kirsten Miller, publié dans les éditions Milan, collection Macadam, et pour Free Fall, donc la collection c'était Prisma. C'est un de mes deux livres en fait préférés parce que Rouge Rubis il compte énormément pour moi. C'est en fait c'est le premier livre qui m'a initié dans le fantastique, un peu tout ce qui est dystopique et tout, donc c'est lui qui m'a fait découvrir cet univers et donc pour moi c'est un livre très important et je raffole de l'histoire. En fait le résumé il est tout con, c'est elle est le rubis, la 12e, l'ultime voyageuse, avec elle le cercle est refermé, le secret révélé, un secret qui remonte à la nuit des temps. Et il m'en faut pas plus en fait pour me faire vibrer en fait. Et donc du coup ce livre, je l'ai choisi en fait pour son résumé. Mais je dois dire que la couverture y a joué aussi un petit peu. Troisièmement, Modou. Un livre qui a une belle écriture. Là je suis obligée de vous sortir mon deuxième livre préféré. Enfin c'est à peu près ex aequo avec Rouge Rubis, mais c'est pas du tout le même genre en fait, donc c'est pour ça. Et il s'agit du Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry dans les éditions Gallimard, collection Folio Junior. Pour moi c'est un énorme coup de cœur ce livre en fait, je le trouve magnifique et c'est tellement beau, tout le monde connaît la citation, on ne voit bien qu'avec le cœur l'essentiel est invisible pour les yeux, quelque chose comme ça, et je trouve que ce livre il regorge en fait de phrases magnifiques, donc voilà. Quatrième question, premier rendez-vous. Un premier livre de saga qui t'a fait acheter le reste des tomes. Sans hésitation, je dirais Hunger Games de Suzanne Collins, publié dans les éditions Pocket Jeunesse. En fait, c'est un livre où il y a tellement d'action que dès qu'on finit le livre, on veut savoir ce qui va se passer par la suite. On est obligé de continuer la saga entière. Et même si j'ai attendu quelques temps entre tous les tomes en fait pour les lire, franchement ce livre c'était obligé que je lise les deux autres suivants, et donc du coup pour moi c'est Hunger Games qui m'a fait acheter le reste des tomes de la saga, ou plutôt de la trilogie. Cinquième phase, en fait c'est pas des questions, c'est des phases, mais bon je préfère dire questions. Des coups de fil tard dans la nuit, donc un livre qui t'a tenu éveillé toute la nuit. Il y en a plusieurs qui m'ont tenu éveillé toute la nuit, mais je dois dire que 51 degrés m'a fait tenir très tard, quand le matin je devais me lever vers 6h et que je m'endormais vers 2h ou quelque chose comme ça en fait. Je pouvais pas en fait poser le livre, c'était obligé que je tourne les pages. Ça vaut aussi pour les 3 autres livres en fait, parce que c'est une trilogie et ça vaut pour les 3 autres livres. Enfin plutôt une saga, puisqu'il y a le tome grey qui est sorti il y a un peu plus d'un mois, et donc du coup voilà. J'ai un tic tout le temps à dire voilà. 6. Toujours dans mon esprit, donc un livre auquel tu ne peux pas t'empêcher de penser. Je ne vais pas répéter Rouge Rubis bien évidemment, donc je vais dire After de Anna Todd, publié dans les éditions Hugo Roman, parce que pour moi en fait l'histoire d'amour entre Tessa et Hardin, c'est quelque chose que j'y pense tout le temps en fait. Je sais pas pourquoi, je trouve leur histoire, mais c'est pas magnifique, mais c'est passionnant en fait. C'est une relation avec beaucoup de passion, et pour moi c'est quelque chose que j'admire, et cette histoire elle est tout le temps dans ma tête. C'est pas pourquoi en fait, parce que Hardin il fait beaucoup d'erreurs, même Tessa fait aussi beaucoup d'erreurs, mais ce livre il est toujours dans ma tête, à chaque fois j'y pense, il veut pas quitter mon esprit, et donc du coup je dirais After.
Phase 7, à devenir physique. Bon là j'ai pas su trop traduire, mais donc ça fait un livre dont tu aimes le tenir en fait ou le toucher. Et donc pour moi c'est Red Queen donc de Victoria Aveyard dans les éditions Harper Teen. Donc là c'est les éditions anglaise, mais depuis que je l'ai en fait la version originale je l'adore, je l'ouvre, je le sens, tout ce qui est possible en fait avec ce livre et voilà, donc pour moi c'est Red Queen. Phase 8 rencontrer les parents, un livre que tu recommanderais à toute ta famille. Pour moi ce serait Harry Potter, donc tous les Harry Potter, donc j'ai lu que les 3 premiers, mais je recommanderais à ma famille de lire Harry Potter parce que c'est un livre qui initie bien au monde magique, fantastique. Enfin, vous avez sûrement tous lu ou vu Harry Potter. Moi j'ai découvert les livres il n'y a pas si longtemps que ça en fait, c'est un peu une honte et d'ailleurs je n'ai même pas terminé, j'ai lu que les 3 premiers. Mais voilà, passons. Donc du coup c'est un livre que je recommanderais à toute ma famille parce que Harry Potter c'est des aventures merveilleuses et voilà, pour moi c'est juste ça et je veux que ma famille passe un bon moment en lisant et donc du coup je leur recommanderais ça. En sachant aussi que j'ai un petit frère de 9 ans et demi, donc du coup Harry Potter ce sera nickel pour lui. Ensuite, phase 9, à penser au futur. Un livre ou une saga que tu sais que tu reliras beaucoup de fois dans le futur. Et là, je pense Divergente. J'aurais pu répondre aussi Rouge Rubis parce que je sais que je le relirai, mais je vais dire Divergente parce que je veux absolument la VO. Je les veux tous les 4 en VO. Je veux les relire en VO parce que je sais pas, j'ai envie de découvrir ce livre dans sa langue originale. Et donc voilà, pour moi ce serait Divergente. Phase 10. Partage ton amour, qui tag-tu? Et là, pour une fois, je vais pas vous dire je tag tout le monde, reprenez, enfin vous pouvez toujours le reprendre si vous voulez, mais j'ai envie de taguer des personnes particulières. Et je vais citer donc Mélanie de Envie démesurée, je vais citer aussi Margot de la chaîne Margot, une booktubeuse. Et je vais aussi citer Anaëlle, donc des rats de bibliothèque, voilà. Donc les filles, j'aimerais vraiment que vous repreniez cette vidéo donc sur votre chaîne. Après si vous voulez le faire aussi sur vos blogs ou sur votre Facebook, comme vous voulez. Mais j'aimerais vraiment vous voir en fait en vidéo sur ces réponses, donc voilà. Donc j'espère que ce tag vous a plu, j'espère que je l'ai assez bien traduit en fait. Donc si jamais vous voulez le reprendre, vous pouvez très bien le reprendre même si je vous ai pas tagué. J'ai tagué donc 3 personnes. N'hésitez pas non plus à me corriger en fait dans les commentaires au niveau des traductions parce que je vais vous laisser donc le texte original et mes traductions donc dans la barre d'infos, comme ça vous pouvez toujours le reprendre si ça vous chante. J'espère donc que ce tag vous a plu et je vous dis à la prochaine, bye bye.